Allô? Allô, allô? C'est le matin, bonjour. Bonjour Kish Kish, quelle idée? C'est une bonne question ça, quelle idée? Bonjour. Allô? Il est très très tôt pour un Arnaud Ricou, mesdames et messieurs. Allô? Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce live du 9 février 2024. Il est 10h34 du matin. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Qu'est-ce qu'il fait? Il stream? Tu m'as fait peur, je suis pas réveillé. Bah ouais, mais moi non plus. Non, en vrai ça va. Par contre, je sais pas si ça va se voir, mais ça va s'entendre en tout cas. Je suis malade. Yes. Le bon rhume des foins qui arrive mi-février, ça n'a aucun sens. Le nez bouché qui coule, la gorge défoncée, qui tousse, les yeux collés, c'est un plaisir. Voilà. Mais on maintient. On lâche rien, on stream quand même. Parce que ce stream là, ce stream de craft, ce stream de Lego, j'en parle depuis Noël. Parce que j'ai eu des cadeaux de Noël, je les ai montrés plein de fois. Et je les ai jamais montés. Ils sont dans des vieux sacs au pied de mon bureau depuis Noël. Putain. Ça s'entend pas trop pour le moment, mais par contre, regarde, ce qui va se passer très régulièrement pendant ce live, c'est que je vais prendre un petit truc comme ça, je vais faire un petit truc comme ça, et faire un petit... Et revenir. Voilà. C'est plaisant. Du coup, de temps en temps, on va faire une pause, je vais revenir et j'aurai le nez rouge. C'est le mouchage. Voilà. Histoire que ça s'entende pas trop. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais bon. C'est le rhume des foins et j'ai les cheveux en vrac en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai dit stream crafting. Mais qu'est-ce que j'ai à crafter? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce que j'ai? Je vais commencer par un truc petit. Puis un truc plus gros. Et si on a le temps, parce qu'il faut que j'arrête aux alentours de 14h, si on a le temps, un truc bonus. Truc petit. C'est des trucs que j'ai déjà monté en off. Oh non, ça existe encore ça, incroyable. Boost viewer for free. Oh, mais j'y vais de ce pas, j'y vais de suite. J'ai besoin de viewers, moi. J'ai besoin de percer sur l'internet mondial. Ah non, mais j'ai pas mon clavier sous la main, du coup. Allez, nique-toi, tu seras banni par Wisebot. Truc petit. C'est un vaisseau Star Wars avec Yoda et R2D2. T'aurais dû faire l'écran de pause, mouchage en cours. Oui, alors j'ai pas créé un setup exprès pour la maladie, je devrais. Mais voilà. Alors pourquoi il est élastifié? Parce que il faut savoir une chose. C'est que quand je reçois des Lego à Noël chez mes parents, j'aime bien les monter une première fois chez mes parents parce que ma maman elle aime bien. Elle aime bien parce qu'elle voit que j'ai l'air content et après je lui montre le résultat et elle est fière de moi. Voilà. Et j'adore rendre ma maman fière de moi. Donc du coup je les monte une première fois et ensuite je les démonte pièce par pièce pour les remettre dans la boîte. C'est ce qui s'est passé pour ce petit Lego Star Wars. Il a été monté entièrement pendant l'espace de 5 minutes avant d'être démonté. Et le deuxième, c'est le même tarif. Le deuxième, il est un peu plus gros. C'est un décor entier d'un niveau de Sonic. En Lego, mesdames et messieurs. Ah mais j'adore les Lego, moi je suis capable de démonter tous les Lego que j'ai et de les refaire. Hein. Regardez, derrière il y a Edwige ici et Fumsec qui est là. Qui sont tous les deux en Lego, je suis cap un jour. Hein. D'ailleurs, le Fumsec, on l'avait monté en live, je crois. Voilà. Ça, c'est le gros d'aujourd'hui. Il y a un petit, il y a un gros, et il y a un bonus que je ne vous montre pas. Parce que je suis sadique. Mais si jamais j'arrive à faire ces deux-là rapidement, on fera peut-être le bonus. Voilà. On fera peut-être le bonus. Je vous propose qu'on s'y jette tout de suite. Normalement, mon setup cam devrait être plus sympa que d'habitude. C'est du Lego aussi le bonus? Peut-être, peut-être pas. Regardez. Voilà. Je sais pas si le setup cam va être bien. Est-ce que c'est assez net? Est-ce que c'est bien? Le truc c'est que
j'ai pas beaucoup de place et que... Ah oui, j'ai de la marge. J'ai tout un pan de bureau de ce côté-là, là, qui est vide, sur lequel je vais avoir tendance à mettre des trucs, alors qu'il faut que je reste ici. Le souci, c'est que mon téléphone qui est là, il a un grand angle, mais vu que le pied, il est ici, et ben il prend beaucoup plus ce qui se passe de ce côté-là que ce qui se passe de ce côté-là. C'est bizarre. Je suis peut-être juste pas doué. Mais bon. Alors, on a un petit modèle, bien sûr. Et on a les trucs qui sont rangés par sachet. C'est des Lego, vous connaissez. Nous avons le sachet numéro 3. Le sachet numéro 5, je crois. Non, ça doit être le 2. Parce qu'il n'y en a que 3, je crois. Et le 1. Donc, on va commencer bien évidemment par le 1. C'est net? Très bien. Ça me fait plaisir. Si c'est net, ça fait plaisir. Je suis même pas obligé de vous afficher le modèle. Ça dépend si ça prend beaucoup de place à la caméra. Est-ce que s'il est là, vous voyez à peu près? Je peux le mettre comme ça. Comme ça, il y a un haut... Il y a un haut modèle et ensuite il y a le reste en dessous. J'espère que ça va pas faire trop des bruits horribles en plus de mon nez mouchable. Oui, des Lego. Moi j'adore les Lego. Je suis heureux quand je fais des Lego. Parce que après c'est satisfaisant. Et j'ai un petit Yoda à monter en plus, il est vraiment bébou. Ça va très vite à faire. Mais j'ai un bébé Yoda, il est content après. Il a même un petit sabre laser mignon. La ASMR sachet de Lego me trigger pas trop, contrairement aux autres ASMR. J'avoue, ça va. T'as re-rangé les Lego dans le sachet d'origine? Oui, tout à fait. Tout à fait, pourquoi? Parce que c'est plus simple pour la suite, et parce que c'est pas si difficile. Dans le sens où, vu que... il est mignon. Vu que de toute façon, le Lego, il est monté de telle sorte à ce que les étapes s'enchaînent correctement. Il suffit de regarder sur le livret à quel moment il faut que j'arrête pour un sachet. Et de ranger le reste dans le sachet suivant, quoi. Donc c'est pas si chiant, c'est pas aussi laborieux que ça pourrait qu'on pourrait le croire. Vas-y, on va le mettre là, Yoda. Et après on a R2D2. R2D2. Ouais non, il y a pas un truc particulier pour les pins. Le Lego arc-en-ciel que j'ai eu, c'était full random les sachets. Ah ouais? C'était quoi? Lego arc-en-ciel? C'est-à-dire? C'était juste un arc-en-ciel à construire? Elle est où sa tête au R2D2 là? Bah tu vois, peut-être que la tête de R2 elle est ailleurs. Je l'ai peut-être rangée dans un autre sachet. Ou alors je l'ai carrément paumé, c'est possible. Écoute, on aura un R2 ETT pour le moment. On verra plus tard. On verra plus tard. Je pense que lui, il va aller relativement vite, en vrai. Le kit Pride? Ah, il y a un kit Pride? Putain, quand on est allé à Disney avec Rourou, il y a quelques semaines, on est allé au Lego Store qui a... Ah, c'est ceux-là, c'est quoi ces trucs-là? On est allé au Lego Store qui est juste à côté de Disney. Dans le Disney Village, il y a un petit Lego Store. On a regardé ce qu'il y avait là-bas. Ah, elle est là la tête en fait, je suis trop con. Elle est là la tête de R2. Attendez, je vous montre le petit R2 avant de finir mon anecdote. Il est mignon. Oui. Oui. Fais voir. Oh waouh. Il est sympa. Il est trop cool. Mais je l'ai vu la collection Pride en fait, je dis ça mais putain je l'avais pas vu à ce prix là par contre. Parce que je l'ai vu d'ailleurs au Lego Store de Disney. On y est allé et on y allait avec Givre aussi. Givre était là. Et c'était si impressionnant et si cher en même temps. Je ne sais pas s'il y a l'inflation Disney qui joue sur le Lego Store de Disney. Mais c'était chéros de fou. Par contre, il y avait des décorations qui étaient très sympas, des immenses Lego. Il y avait un Mickey en Lego.
Il y avait... non, il y avait 2 Mickey. Il y avait un Mickey dans l'entrée où on a regardé le nombre de pièces et le temps qu'il fallait pour le faire. Je crois qu'il y avait 80 000 pièces. Il faisait la taille de Rousse, le Mickey. Donc il était quand même assez grand. Et il y en avait un autre, c'était Mickey, mais dans le décor de Fantasia. Et c'était 800 000 pièces, par contre, un truc comme ça. C'était pas du tout pareil. Et c'était très très impressionnant. C'était très très classe. Hop, ça va là. Il y avait un dragon aussi qui était qui parcourait toute la coursive autour du magasin en fait, qui faisait mine de rentrer dans les murs et de ressortir à d'autres endroits. C'était aussi très très stylé. Il était classe ce Lego Store. Il y en a un qui est à Clermont aussi dans le centre jaune 2. Je compte bien y aller aujourd'hui d'ailleurs parce que... Alors, anecdote, mais pourquoi je stream le matin aujourd'hui pour la simple et bonne raison, je vous raconte ma vie, hein, pour la simple et bonne raison que ensuite je retourne en famille à Clermont FD afin de voir ma maman, mon papa, Selkio et Will. Voilà, coucou Erwan. Donc c'est pour ça que je stream le matin finalement, c'est pour pouvoir caler un stream aujourd'hui, ce vendredi, mais quand même, ça prend forme déjà, mais quand même pouvoir faire le trajet pour rentrer en famille. Par contre, ça se sent que je suis pas réveillé ou pas? Je galère à parler, c'est l'enfer. Je suis malade Erwan, voilà, la maladie. J'ai l'impression que la focale elle change beaucoup avec mes mouvements de main, ça va? C'est ok? Ou c'est Gerbotron? Je sais pas si j'ai moyen de régler ça. Hop. J'en suis là, hein, si jamais. Hop. Ouais, du coup, je compte aller, si j'ai le temps aujourd'hui, au Lego Store de Clermont. Qui est chouette aussi, mais qui est pas aussi badass que celui de Disney, bien sûr. C'est très difficile de rentrer dans un Lego Store pour moi, parce que j'ai très envie de claquer mon PEL dedans, mais je n'ai pas les moyens, parce que c'est vraiment ultra cher. Le vieux rhume, je dirais, ouais, début de rhume des foins, mais j'ai jamais eu de rhume des foins en février, je trouve ça dingue, mais vu le temps qu'il fait, c'est pas déconnant non plus. On sait pas. Tout est possible avec le réchauffement climatique. Abonnez-vous au réchauffement climatique, bien sûr. Du coup, difficulté à respirer, le nez pris, la gorge prise. Tout est pris, mesdames et messieurs, tout est pris. Je suis full prix. C'est un enfer, j'en suis là. Hop. Je crois que je suis en train de faire les ailes. Tac. Ensuite, on a ça qui va là. Avec un petit truc plat derrière. Bon, du coup, je pense que vous voyez très mal la notice. Mais si je vous montre au fur et à mesure, ça va. Regardez ça, ça bouge. C'est sûr que c'est allergie. Il y en a qui sont en PLS allergique depuis plusieurs semaines. Mais ce que je n'ai pas pris aujourd'hui, que j'aurais peut-être dû prendre, c'est des antihistaminiques. Oui, je suis un grand garçon, Erwan. Je fais très attention à moi. Ce n'est qu'un rhume des foins que j'ai tous les ans. Car je suis allergique à la vie. Donc, je ne m'inquiète pas pour si peu. Et je suis quelqu'un de relativement résistant. En plus d'être adulte. Et vacciné. Et un grand garçon. Hop. Ok. Ok. Vous savez, les obligations de la vie m'obligent à faire des choses. Faut bien que je retourne voir ma famille de temps en temps. En plus, il faut qu'on fête nos anniversaires respectifs, Will et moi, alors que ça fait plus d'un mois que c'est passé. C'est un peu scandaleux. On s'est pas vu depuis Noël, en fait. En vrai, c'est peut-être pour ça que je suis en PLS cette semaine. Je me fais peut-être des allergies. Possible, en vrai, hein. Possible. Mais je vais... Je pense quand j'aurai fini ce Lego là avant de commencer le deuxième, j'irai peut-être me prendre une petite dosace d'antihistaminique là. Il va où? Il va là, mais
Ah si, ok. Ok, je peux les emboîter. Pardon, my bad. C'est emboîtable. Tadam! Mais par contre, ça ne bouge plus. L'aile, elle est fixe. Tout à l'heure, elle bougeait, là, elle est fixe. Ok, super. Et maintenant, on la maintient avec des maintiens MDR. Et je pense qu'on va en faire une deuxième, c'est ça. C'est tout à fait ça, deuxième aile. Je sais pas combien de temps il mettait sur celui-ci, mais je pense que le fait que je l'ai déjà fait une fois aide aussi à ce que ça aille vite. Ce genre de Lego. Mais ouais, mais attends de voir le deuxième. Le deuxième, il est vraiment très cool aussi. Hein. Le deuxième, il est un peu original par rapport à des Lego classiques. Enfin, je trouve, en tout cas. Je le trouve original. Tac, 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 c'est quoi que j'ai? C'est ça. Ok. Je l'ai complètement mis à l'envers, n'est-ce pas? Voilà. J'avais mis ça en dessous, alors que c'est au-dessus. C'est nul. La musique est pas trop forte. Ou pas trop faible. Parce que même dans un stream comme ça, le son est important, mesdames et messieurs. C'est primordial pour l'ambiance. Aidez-moi. Faites-moi des feedbacks. Il faut que ce soit bien. Je veux que vous soyez heureux d'entendre cette musique. Qu'elle vous chill. Comme elle me chill. N'empêche que cette playlist de musique, elle me suit depuis plus de 3 ans. Hein. Je l'ai trouvé à l'époque des débuts sur Twitch. Je l'ai jamais lâché. Ça va la musique? Très bien. J'ai trouvé les antihistaminiques. Bravo, Quiche! Incroyable, il faut que je retrouve les miens, du coup. Ça me motive à retrouver les miens. Et à essayer de me blinder la gueule pour survivre à la journée. Ok. Tac. Ça va vite, regardez, je suis déjà là. Incroyable. Énorme. Énormissime, mesdames, messieurs. Attends, il va où? Ah oui, pardon. C'est bien mignon de faire ça, mais si je l'insère pas, ça peut pas marcher. Ensuite, on a un carré qui va là. Et ensuite, on insère les ailes. Et voilà! Piou piou piou! Piou piou! Piou piou piou! Pipi piou! Piou! Je suis un avion. Ouah, je passe devant la caméra. Bon, pardon. Ça fait la focale, c'est bon. C'est pas mal. Mon dieu, Vente! Il a une Keyblade! OMG! Ça va, Vente? La pêche? Ça me bouffe toute mon énergie, mais je trouve ça tellement satisfaisant. Les Lego? Ah oui. Moi, ça va en termes d'énergie. Ça me chill, donc ça va vite. Ça va, ça va. Comment il va, notre Vente? Avec sa fameuse Keyblade anti-ténèbres. Oh, il faut le faire 2 fois en... Ok, comme ça nous fait des réacteurs derrière le cul du vaisseau. Piou piou. Ça c'est du cul. Ça c'est un bon cul ça. Ensuite on a des petits pylônes ici. Tac. Hop. Ça va là pour couvrir le fuselage de l'aile. Merde, il m'en manque un. J'ai un petit truc là.
Mais il me manque un truc plat. Oh non! Il est probablement dans le mauvais sachet. Merci pour le lurk, Vente, courage pour le taf. Oh non! Il est probablement dans un autre sachet. Je suis abattu. Je suis abattu. Non, c'est pas lui. J'étais abattu. C'est lui. Comme je suis plus lent, ça me demande beaucoup de concentration. Ouais, je comprends. Je suis peut-être un peu rapide. Je suis un petit ninja, moi. Sachet 2, mesdames et messieurs. Après, c'est un petit, celui-là, hein, vraiment. Alors, voyons voir. Est-ce que par hasard, la pièce manquante serait présente dans ce sachet? J'ai quand même pas perdu des pièces, ça me ressemble pas. Je ne perds jamais rien. Bah merde alors. Je suis démuni. Est-ce qu'il serait dans la boîte ou dans le sachet 3? Oh non! OMG, il est resté dans le sachet 1. Il était resté dans le sachet 1. Merde. Mais par contre, ce petit bout-là, là, je me demande où est-ce que j'ai pu l'oublier. Attendez. Au lieu de flex comme un bolos, je ferais mieux de regarder les plans, non? Où est-ce qu'il y a un petit carré de 1 ici, mais je l'ai bien mis, celui-là. Ouais, ici, ils y sont. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Je crois pas. Hein. Ou alors c'est au tout début. Bah non. Hein. Ok. Aucune idée. On a une pièce en rab. J'ai pondu une pièce, mesdames et messieurs. J'ai complètement pondu une pièce. C'est la vie, ça peut arriver. Ça peut arriver même au meilleur. Une pièce qui sort de mon âme. On l'embrasse. Tant que j'en perds pas. Je préfère gagner des pièces que d'en perdre. Hein. Hop. Un petit carré jaune. J'adore parce que ça fait de la couleur, mais ils vont vite disparaître dans la coque du truc. Profitez de cette couleur, ça va pas durer longtemps. Ok. Ensuite, on a ça. Non, c'est pas lui. Le bruit ASMR Lego, j'adore. On en parlait tout à l'heure. Bah, j'aime bien. Ah, mais c'est des barres vertes. Est-ce que je commence à devenir daltonien? Ça va pas du tout. C'est que la lumière du flash du téléphone est assez particulière, je pense. J'essaie de me trouver des excuses. Hop. Tac. C'est le fuselage, mesdames et messieurs, le fuselage. Hop. J'ai le stream de Moinel sur le côté. Ça me fait penser au boulot. C'est possible que ça vienne de la lumière. Ah oui, c'est sûr. À cause de mon handicap, je suis plus lent que les gens normaux. Valide. C'est quoi le bon terme? Normaux, ça passe pas, c'est sûr, mais... Valide, oui. Je dirais. Je suis même pas sûr. J'ai peur d'être validiste en disant valide. Qui n'ont pas de handicap, finalement, ça suffit. Du coup, fatalement, ça demande plus d'énergie. Oui, je comprends, je comprends. Je comprends, Erwan. Et oui, j'ai le stream de Moinel à côté qui est en train de bosser sur Rendez-vous. Du coup, ça me fait penser au boulot. Ils ont... Alors, pour ceux qui savent pas, Rendez-vous,
c'est le nom du jeu sur lequel je travaille avec la Splash Team. Donc notamment Moinel. L'équipe qui a fait Tinykin il y a 1 an et demi de ça. On travaille sur leur prochain jeu. Et là, du coup, on essaye de faire éditer le jeu. C'est-à-dire que des éditeurs nous donnent des sous pour payer les gens le temps de la prod. Voilà. Parce que il faut rémunérer les gens qui travaillent, c'est important. Et ben pour ça, l'éditeur avec lequel on est en contact nous a demandé de lister tout ce qu'il y avait dans le jeu, de A à Z, de tout ce qu'il y aurait d'ici la fin. C'est infini de faire ça. Genre ça a pris 1 semaine et demie à moi, à Moinel, à Toll, le scénariste, à Romain, le directeur du projet et tout machin. C'était si long. Et on est enfin arrivé plus ou moins à la fin. Ah ouais, c'est vraiment vénère. Genre là, elle est sur le Miro de la boîte. Et tu vois le tableau de milestone qu'ils ont fait. Une milestone, c'est globalement des... littéralement, ça veut dire bande kilométrique en anglais. C'est différentes étapes du jeu. Une milestone égale un temps défini de, admettons, 2 mois, pendant lesquels on dit, bah sur ces 2 mois, on va faire tel truc, tel machin, et dans le jeu, il y aura tout ça. Je sais pas si c'est clair. Le nom du jeu a été trouvé. Il a jamais changé, le nom du jeu, Erwan. Cerise sur le gâteau, c'est que je me fatigue très vite, en plus de ça. Et bah, courage. Je ne sais pas exactement ce que tu as, Erwan, mais c'est pas rigolo. Donc j'espère que ça va. Quand même. Et pardon. Et oui, il y a... Je crois que c'est un planning prévisionnel sur 2 ans, un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de trucs à lister. Et on se rend pas compte à quel point le nombre de features, ça va vite dans un jeu. Ça monte très très vite, il faut lister chacun des détails. Genre, tu vas avoir un PNJ, très bien. Ce PNJ, il va falloir faire son concept. Il va falloir l'animer, lui donner un nom, lui écrire une histoire, l'intégrer quelque part dans le jeu. Admettons c'est un PNJ avec lequel tu vas interagir, il va falloir l'intégrer au système de quête. Si c'est un ennemi, il va falloir faire en sorte qu'il ait une barre de vie, des points de vie, une barre de vie, des points de vie, des capacités, qu'il soit tuable, qu'il ait un loot. Et là on parle d'un seul PNJ. Vous imaginez le listing de tout ce qu'il faut faire dans le jeu en entier? Et ben c'est ce qu'on a fait semaine dernière. Et ben c'était intense. Hein. Pour moi c'est clair les milestones, mais parce que je bosse en agile donc c'est plus évident. Oui, disons que c'est des étapes globalement. À telle ou telle étape, avec des dates prédéfinies, il faut qu'on ait tel ou tel truc dans le jeu quoi. En gros. Mais ouais loup-garou! Mais de ouf! Regarde, attends, ils sont passés hors champ, mais il y a Yoda... Il y a Yoda et R2D2 qui sont là. Les bros. Comment il va le loup-garou? Quoi de neuf en fait? Non c'est pas ça, c'est ça. Star Wars. Il va bien, il va bien. Il va très bien. Et vous-même? Quelles sont les news du côté de loup-garou? Ça bosse? On parlait boulot, justement. On parlait complètement boulot. Enfin, mon boulot. À moi. Mon boulot à moi, aka le jeu vidéo. Si, c'est un vrai métier. Je vous jure. Comment ça marche, ça? Ça se met comme ça. Ah oui, c'est le cockpit. C'est le dessus du cockpit. Ah oui, je suis malade aussi. Voilà. Donc on va se moucher régulièrement, faut le savoir. Ça va être très agréable, et pour vous et pour moi. Envie de canner.
Comme Guillaume, lol. Guillaume Canet, je déteste cette blague. Elle m'énerve. Elle a été trop faite déjà. Déjà surfaite cette blague. Ça bosse pas car ça passe le permis. Oh courage le garou. Ah le petit Arnoux bien sûr. Arnoux. Gougou. Oui il est mignon. Il est tout doux. Regardez ce que ça rend comme ça. Ziou. Ziou. Tout 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 tout. J'ai raté la musique. Moi perso celle que j'aime bien dans la catégorie c'est le j'en ai marre. Ah ouais non mais pareil. Non mais ces blagues là. Arnauton. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Arnauton. Pardon, il est en rythme. Un jour, j'en aurai peut-être un troisième. C'est trop bien, n'est-ce pas? Ah non, je suis quelqu'un avec un humour assez... comment dire, difficile. J'aime pas quand c'est trop simple, et j'aime pas quand c'est pas subtil. Ça m'énerve premier degré. Genre, il y a tellement moyen de faire des blagues plus originales... très souvent, très régulièrement. C'est pour ça que j'engueule Akalis H24. Il y a quand même un vrai fond de vrai, en mode vas-y, fais un effort, putain, tu es super rigolo dans la vraie vie. Fais un effort sur les blagues, arrête la facilité, tu vois. Mais il s'en fout, et il le fait parce que ça me trigger en plus. On va voir le troisième un jour. Ça se trouve, ce sera un cadeau de quelqu'un, imagine. Je suis en train de faire le fuselage, cette fois, vraiment. Hop. Ah oui, j'ai déjà posé les autocollants dessus. Ça me saoule en général les blagues nulles, mais j'ai des points de faiblesse de temps en temps. Moi aussi, mais faut qu'elles soient subtiles et faut que le ton aille avec, tu vois. Genre, bon, on va avoir l'impression que je dis que je suis hyper marrant alors que c'est pas le cas, mais moi je suis quelqu'un de relativement pince sans rire dans la vraie vie. Sur Twitch j'en fais un petit peu plus des tonnes hein, pour l'entertainment parce que je suis la seule voix du live, donc il faut que cette voix porte. Vous êtes à l'écrit. Mais du coup j'en fais un peu plus des tonnes, mais dans la vraie vie je suis plus de la team pince sans rire. Je vais avoir une idée, je vais sortir une joke au pif et puis moi je vais directement passer à autre chose, et si elle a marché les gens vont rire et je suis content, je suis fier de moi, mais je le montre pas. mais sinon j'en fais pas des caisses. Et puis j'aime pas les blagues à long setup, les blagues où il faut 10 minutes pour arriver au bout du truc. Ou alors, t'en fais des tonnes, rien que pour poser le contexte de la blague. Tu le vois arriver à des kilomètres et du coup, ça casse la surprise et ça casse l'intérêt et je trouve ça pas marrant. Mais des fois, j'ai des faiblesses. Genre Tojido, par exemple, c'est le roi des blagues à setup long. Il met 1000 ans à poser le contexte d'un truc qui va, au final, être une blague. Donc, tu le vois venir... Moi je le vois venir à des kilomètres, mais le moment où Tojido il arrive à m'avoir, c'est quand je n'ai pas réussi à prévoir la fin de sa blague à l'avance. C'est rare, on va pas se mytho. En général je vois très bien où il va vouloir en venir. J'ai fait une bêtise. J'ai monté le truc à l'envers. En général je vois très bien où il va vouloir en venir. Donc je suis lassé avant la fin et je l'engueule. Mais si il arrive à m'avoir parce que je vois pas où il veut en venir, là ça va me faire marrer. Et tu vois, typiquement, les blagues d'Akalis sur le live, à aucun moment, je ne les vois pas venir, quoi. Et du coup, c'est pas le même plaisir que de les entendre alors que tu t'y es pas préparé, tu les lis sur un chat, donc ça a pas le même effet, tu vois. C'est pour ça que je le bâche aussi. Parce qu'il le sait, il est streamer lui-même. Il voit bien la diff. C'est-à-dire que c'est une blague de quelqu'un lue par quelqu'un d'autre, et d'autant plus sur mon chat à moi, c'est la blague de quelqu'un lue par quelqu'un d'autre qui la trouve nulle, par défaut, car c'est une blague dans un chat, donc qui va râler.
Donc je suis chiant, je gâche ses blagues, c'est sûr. Cockpit. Regardez. Pouf. C'est fermé. Et on met la porte. Pardon. Après, les blagues longues, des fois, elles tombent juste à l'usure. Ouais, ça peut arriver. Non, je vais pas faire le mec, ça peut arriver. Mais ça arrive en général quand je connais bien la personne, notamment Tojido. Mais parce que il sait où appuyer quand la blague est trop longue et qu'il voit qu'il va pas m'avoir par la manière habituelle, quoi. Il peut m'avoir, mais c'est parce qu'on se connaît bien. Ah, il y a encore une pièce que j'avais pas mis. Tu es bête, Armoriku, tu es bête. Je suis trop bon public, surtout avec AK. Mais par contre, faut savoir me faire rire. Attends, Erwan, je comprends pas. T'es bon public ou il faut savoir te faire rire? Parce que si t'es bon public, c'est pas dur de te faire rire. Tu rigoles à tout. Moi, je pense que Akalis, il te matrix. Hein. Fais gaffe. Hein. Akalis toxique. Hein. Akalis n'est pas l'homme que tu crois. Et ça, allez, je vous spoil où ça va. Ces trucs-là, ils vont ici. Ils se mettent dedans. Et si derrière, j'exerce une pression de haut en bas ici, ça tire les lasers. Mais je vous montrerai à la fin. Sachet 3. Sachez qu'on est au sachet 3. Ouais, il est trop mignon ce vaisseau. Il est bientôt fini déjà, mais il est très mignon. Oula. J'ai perdu une pièce. À l'aide. Et moi je me demande, Erwan, tu dis que t'es bon public, mais en fait non. Mais en fait t'es bon public que avec Akalis. Moi j'ai une question. Est-ce que même quand il fait des blagues H24 les mêmes dans les chats des gens, même si tu l'as entendu 10 000 fois, ça te fait rire? Vraie question. C'est pas un jugement. Je tourne la tête 2 minutes pour mettre du vernis et t'as fini le cockpit. Mais ouais mec, j'ai fini le cockpit. Je suis un ouf. Je suis un malade. Parce que moi j'ai besoin d'originalité, vous comprenez? Peut-être que je suis chiant, hein. Peut-être que vous avez l'impression que je flex ou quoi, mais c'est pas le cas. Juste, je vous parle à cœur ouvert. J'aime rire. Fin de phrase. Non, j'aime rire, mais pour rigoler, j'ai besoin d'un peu d'originalité. Il y a une personne qui arrive à me faire rire inconditionnellement avec les mêmes blagues depuis des années, c'est William. Mais c'est parce que c'est sa tête, quoi. Genre vraiment sa tête... Je rigolerai toujours, quoi. Je pense que je rigolerai toujours. Will, il peut m'avoir... à tout instant, il peut me faire rire. Alors qu'on a les mêmes vannes depuis bientôt 30 ans. Putain, bientôt 30 ans. Depuis combien de temps? On avait 5 ans, on a 31. Depuis 26 ans. Putain, c'est ouf. On a les mêmes vannes depuis 26 ans. Peut-être pas autant, mais... parce qu'on a peut-être évolué dans nos vannes quand même. Mais bref, il y a que Will qui peut m'avoir ad vitam aeternam. Mais on se connaît dans la vraie vie, tu vois. Genre, c'est pas comme... Je fais une comparaison à la con, hein, Erwan, mais c'est pas comme Akalis et toi où tu ne connais pas Aka dans la vraie vie. C'est ça que je trouve fou. Suivant la blague, ça peut, mais c'est fou ça. Hein.
Même si c'est à l'écrit dans un chat, parce qu'encore je peux comprendre quand il est en live et qu'on voit sa vieille gueule. Mais même dans un chat, genre vraiment... Ah, j'arrive pas. Je trouve pas le trou. Je trouve pas le trou. J'ai trouvé le trou. Oui. Pardon. Ok, ensuite on a ça. Tac. Et ça. Comme ça. Ok. Et ça se pose en face là. Sa vieille gueule d'Akalis là. Mes potes IRL, quand ils font des blagues, 50 à 90% du temps, bah, ça me fait pas rire. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et comment ça se fait que ce sont tes amis, du coup? Quelle est... Vraie question, mesdames et messieurs. Parlons d'amitié un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait rester avec vos amis? Qu'est-ce qui fait que ces gens sont toujours vos amis? Le but de cette discussion n'est pas que vous remettiez en question toutes vos amitiés. Mais c'est une vraie question. Parce que moi, je peux vous répondre. Genre, quand je regarde un film, j'ai plein de cordes sensibles. Je suis quelqu'un d'assez sensible devant des films ou des vidéos ou des trucs comme ça. Mais il y a des trucs qui vont absolument pas me toucher, qui touchent visiblement beaucoup de monde de base, genre les histoires d'amour, les gens qui tombent amoureux, qui se perdent de vue et qui se retrouvent, blablabla, bla, ça me touche zéro, vous m'entendez? Ça me touche zéro, c'est fou. Mais par contre, les histoires d'amitié, ça me tue de chial. Les histoires de famille, ça me tue de chial. Les histoires avec des animaux, ça me tue. Les histoires avec des petits vieux qui sont émus, ça me tue. Les animaux, les vieux, ça me tue. Les histoires d'amour, ça me saoule. Alors que c'est globalement... Enfin, je vais pas dire c'est la même chose, mais... les histoires d'amour, ça me saoule. À regarder, je regarde ça, je suis toujours en mode... oh là là, oh c'est niais, oh c'est chiant. Par contre, tu me mets une histoire entre deux amis qui se font une déclat d'amour, je chiale mes grands morts. Je chiale mes grands morts. En parlant de chialer mes grands morts, il est temps de se moucher, mesdames et messieurs. Attention. C'est pour pas vous infliger ça. Trop tard, j'ai envoyé tous mes potes des messages de rupture. Ah merde. Bah rip, hein. Rip l'amitié. Non mais vraie question, du coup. Qu'est-ce qui vous fait rester amis avec vos amis? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. J'ai une pote qui peut me faire la même blague, ça me fera toujours rire. Mais c'est une private joke entre nous, donc c'est pas vraiment pareil. Et il y en a une seule? Vous avez une private joke? Après, je prends mon cas comme exemple, mais ça se trouve c'est pas du tout une généralité. Genre vraiment, Will, on a une liste longue comme le bras de triggers entre nous, où un mot en entraîne forcément un autre. Vous l'avez forcément entendu sur les lives qu'on a fait ensemble durant ces 3 ans. Il y a vraiment des tournures de phrases ou des mots ou des trucs qui trigger une suite de mots chez l'un chez l'autre. Et des fois ça nous fait même pas rire, tu vois, genre c'est des automatismes, on les sort basiques, mais juste à l'intérieur on est fiers de nous, tu vois, à l'intérieur de nous on a un petit rictus en mode je suis complice avec mon ami à Boubou. Mais c'est rigolo, je trouve. Je souhaite ça à tout le monde. Mais bon, faut trouver les bonnes personnes, quoi. En vrai, mes potes, c'est beaucoup. S'ils m'apprennent des choses, passion commune, plus, le fait de bitcher avec LE. Mais ouais, bah il y a un peu de ça, ouais. C'est ça. Il y a un petit peu de ça. Genre, avec Will, littéralement, c'est... on est des personnes qui sont très très différentes. Très très opposées, sur beaucoup de points. Par contre, en termes de choses qu'on aime... de rêves qu'on a, etc., on est les mêmes personnes, quoi.
Et on peut discuter pendant des heures des passions qu'on a en commun. Sans rien faire d'autre. Ou en jouant à des jeux en même temps. Et c'est toujours cool. Oh, après on fusionne les deux. Regardez, on va les emboîter. Attention. Emboîtement. Voilà. C'est emboîté. Attends, je crois que j'ai raté une étape d'ailleurs. Non? Ah non, c'est juste que je suis con. Ils sont emboîtés, mesdames et messieurs. Regardez. Viou. C'est des lasers, hein. On n'en a pas d'autres. Vous avez une private joke. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais j'ai pas envie de... J'ai peur d'être indélicat. C'est une amie que t'as depuis longtemps, Erwan? Parce que je me dis, en construisant l'amitié au fil du temps, tu finis forcément par avoir plein de refs et de blagues en commun, non? Courage pour le travail, Kikish. Depuis 2015. Ouais, quand même. C'est quelqu'un que tu vois souvent? Je suis peut-être complètement indiscret, hein, je suis désolé, pardon. Pardon. Je suis là, si jamais vous vous posez la question. Hop. Ensuite, on va avoir ça, ceci. Tac. Et après, deux petits kikis qui vont dedans. Pif. Pouf. Et ça va aller... Comment il le met? Ah oui, il l'insère sur les deux ronds là. Très bien. Attention. Poussez, monsieur. Poussez droit, mais poussez quand même. Voilà. Biou, 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 biou. Et après, ça va aller se coller sur le vaisseau avec ces deux petits kikis là. Et oui, il faut que j'en fasse deux. Il y a un petit rond là. Avec un petit autocollant dessus, je crois. Hop. L numéro 1. Si j'y arrive. Oh, putain, l'enfer, j'y arrive pas. Je trouve pas le trou, Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Waouh. Eh. Ça va être pas mal. Faut que je fasse la deuxième maintenant. Donc on va revenir en arrière. J'aurais dû les faire en même temps. J'aurais carrément dû les faire en même temps. Je suis un peu bête. Moi en ce moment j'ai tendance à rester seul. Et puis elle a sa vie de famille maintenant. C'est pas une raison pour pas se voir. Non, c'est vrai, c'est pas une raison. C'est pas une raison, notamment si c'est la best bro. Avec Selkio, on a moins de temps pour se voir maintenant qu'il est papa, bien évidemment. Mais en même temps, on habite à 400 bornes de distance. Donc au final, je suis même pas sûr que ça ait réellement changé le nombre de fois où on se voit depuis qu'il est papa. Je pense. J'essaie de faire les deux ailes en simultané. Hein. En essayant de réfléchir au modèle pour qu'il ce soit le même à l'inverse. Parce que je suis malin. Ah boubou. Le monsieur il sait faire de la symétrie. Bravo Arnaud, bravo, tu flexes. Waouh. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah boubou. Abonnez-vous. N'hésitez pas à claquer votre subprime, bien sûr. Oui. Les primes dormants, là, et tout. Wolo. Insupportable, le gars. Insup. Ta 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 da, ta ta da ta da, ta da. Hop.
Là, vous voyez, par exemple, l'amitié que je peux avoir avec Selkio, elle n'a rien à voir avec celle que je peux avoir avec Will, en fait. On est très très différents avec Will. Là où avec Selkio, on a... comment dire, on peut avoir des discussions philosophiques et très intenses sur beaucoup de sujets, là où on n'aura pas forcément ça avec Will, quoi. Selkio, c'est la caution ésotérique de ma vie. Ça me fait rire. Et pourtant, on a des passions qui sont très communes aussi avec Selkio, mais c'est moins précis qu'avec Will. Selkio, il est beaucoup plus boomer, en fait. Il découvre des choses que tout le monde connaît des années plus tard, ça me détruit de rire. Ça m'a fait rire le jour où il nous a dit putain les gars, j'ai découvert What the Cut d'Antoine Daniel, c'est vraiment trop bien et tout machin. L'émission était déjà arrêtée depuis 1 an genre. Je suis pas sûr qu'Antoine Daniel était déjà sur Twitch, mais ça m'avait tué de rire, quoi. Selkio est très en retard sur la vie internet. En même temps, c'est pas trop son truc. Je raconte ma vie, voilà, sachez-le. Je raconte complètement ma vie. J'espère que vous appréciez. Par contre, il me manque une pièce là, mesdames, messieurs. Il me manque encore une pièce, ça là. Ah non, je suis trop con, il y en a là. Pardon, my bad, je suis bourré. Full sous dès le matin. Complètement sous le monsieur. Hop. Eh, c'est bientôt le premier Lego qui est terminé, mesdames et messieurs. En fait. Oh, d'ailleurs, c'est aujourd'hui que Melba arrive dans ma ville, mesdames et messieurs. Sur Animal Crossing. J'y pense. J'y pense, mais c'est aujourd'hui. Si on a le temps, peut-être que je lancerai à CNH vite fait pour qu'on aille dire bonjour à Melba. Allo Rourou, bonjour. Comment ça va? C'est Rourou, les amis. Bonjour. Bonjour. Ça a bien dormi chez la Rousserante? Hop, tac. J'y suis presque. Ok. Et en discussion et pas craft. Ouais, je sais. Je sais, c'était volontaire. Je sais pas, je sais pas, j'ai toujours mis discussion quand je faisais des live Lego et tout. Je sais pas si c'est mieux de mettre craft. Parce que est-ce que c'est vraiment du craft en fait? Il n'y a pas de catégorie Lego, je crois. Si? Bof dodo. On t'a embêté? Qui t'a embêté, on va lui péter la gueule, hein. Regardez, piou piou piou. Piou 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 piou. Attendez, je vais vous montrer autrement, mais... Je vérifie... Ah oui, il reste encore des trucs à faire. Hein. Je me disais, il reste des pièces, là, c'est bizarre. C'est bizarre, en fait. Ok. Et là, il y a un petit trou pour mettre ça. C'est pour pas qu'elle puisse se refermer en entier. Et que les ailes soient plates. Mon corps est pas trop content. Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a encore, celui-ci? Ok, après on met les lasers. Et regardez, je vais vous montrer comment ça marche. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah non, attendez, faut que je mette Yoda dans son cockpit. OMG. Regardez, il a un range sabre laser derrière. On va pouvoir ranger son sabre laser ici, au cul du vaisseau. Bon, il dépasse, mais c'est pas grave. On met Yoda dans le cockpit.
Hop, un petit Yoda dans le cockpit. Tac. Et on met R2D2 derrière. Voilà. Et là, ils sont partis pour l'aventure. C'est fini. C'est fini. Regardez. Ils sont partis pour l'aventure. C'est pas mal. Et regardez, je vais essayer de pas péter mon écran, mais... Regardez, si j'exerce une pression sur les lasers au bout, vous allez le voir partir. Attention. Putain. Clip. J'ai tiré dans mon écran. Incroyable. Voilà. Je sais pas comment ça marche exactement, mais j'ai des lasers. Je peux tirer sur des gens. Ils partent à l'aventure. Voilà. Bientôt dans le décor. Avec le petit Yoda dans son cockpit. Voilà. En 1 heure, même pas. Je suis fan de ce Lego. En même temps, fan de Star Wars. Bah, ça a du sens. Allez, les amis. Partez donc à l'aventure sur la table basse du salon. Ils sont partis à l'aventure. On peut enchaîner, mesdames et messieurs. Parce que j'ai pas de temps à perdre, moi.